qui a été donné et ces images donc qui sont en direct de recherche, on le voit bien, de recherche avec leurs appareils pour voir s'il y a ou non des personnes qui seraient dans les décombres de cet hôpital. Hein. Ce sont des images en direct. Hein. Ève. Ce qui est frappant, c'est que c'est l'hôpital notamment qui avait accueilli beaucoup des rescapés ou des blessés du 7 octobre, puisqu'il est situé à Beersheva, dans le sud d'Israël, qui est la porte d'entrée du Negev et proche des kibboutz qui avaient été attaqués. Enfin, on reboucle avec aussi le 7 octobre, parce que tout ça est aussi la suite de la guerre déclenchée par le Hamas, puis par le Hezbollah le 8 octobre. Voilà, si on reprend un peu de hauteur, précisément là-dessus aussi, est-ce que quand vous disiez tout à l'heure, Antoine Masbous, que au fond il y avait des actes qui parfois soudain précipitent les interventions ou les engagements sur ce type de théâtre d'opération, est-ce que le fait d'avoir touché un hôpital peut être un argument supplémentaire aux yeux de Donald Trump? Évidemment, l'émotion va être exploitée et Donald Trump va pouvoir dire « Ah, on touche les hôpitaux, on frappe les... » Il attend ça, enfin je veux dire autant, il attend ça, évidemment, en aucun cas je ne dis qu'il souhaite ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il a besoin, pour officiellement entrer aux côtés des Israéliens, d'un argument supplémentaire? Ça peut être un argument supplémentaire par rapport à sa base électorale, qui pourra être touchée par le fait de frapper et détruire un hôpital. Mais sur le plan stratégique, les choses sont déjà avancées depuis assez longtemps. C'est-à-dire, Trump a dit aux Iraniens, pas d'enrichissement, il faut démanteler le programme. À ce moment-là, le régime reste, mais vous changez de politique. Et à ce moment-là, pas de balistique, pas de nucléaire, et à ce moment-là, on lève les sanctions. Sinon, c'est la chute du régime. C'est ça l'argumentaire de Trump aux Iraniens. Les Iraniens ont dit non, on garde l'enrichissement et on reçoit des inspecteurs américains au sein de l'AIEA. Donc Trump a refusé cela et maintenant il leur dit le marché est le suivant, ou bien vous démantelez, ou bien je vais frapper. Et il leur a donné 2 mois, 60 jours, ils n'ont pas bougé. Là, et le 61e jour, Israël a frappé. Et là, aujourd'hui, il y a 2 éléments nouveaux. Les ministres français, britanniques, allemands des Affaires étrangères vont rencontrer leur homologue iranien demain à Genève. Et ça peut être une porte de sortie qui sauve la face aux Iraniens, parce que les Iraniens demandent de cesser le feu pour négocier. Ils ne veulent pas négocier sous le feu parce que le feu les écrase.